Chère Mobilière sur Radio Lac et les Chênes Carac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Chère Mobilière saison 2, s'il vous plaît. Une première assez particulière puisque nous allons parler prévoyance aujourd'hui. C'est un petit peu une tradition de parler prévoyance dans Chère Mobilière pour la première en tout cas, puisque je crois que l'année 2024 avait commencé justement en parlant prévoyance. Alors pour le coup, vous allez recevoir encore cette année pas mal de conseils, beaucoup d'astuces pour vos assurances, votre prévoyance et surtout des petites nouveautés. Cette année, je me trouve à côté de Jérémy Princep qui sera mon expert prévoyance. Bonjour Jérémy. Bonjour Carole, ravi d'être là. Comment ça va ? Ça va super. Ouais. Oui, il y a plein de choses qui se sont passées. On en reparlera dans quelques secondes. En attendant, parlons quand même de ce très très beau plateau. Nous sommes ici du côté du Dream Big Lounge de West Hive. C'est très proche au final de vos locaux de la Mobilière. On est juste en face. Juste à côté. On est à Pont-Rouge, bien sûr. Bref, on est très très bien accueillis sur un très joli plateau, donc en compagnie de Jérémy qui sera mon expert. Alors attention Jérémy, j'aurai besoin de vous forcément pour me conseiller, m'orienter en termes de prévoyance. Il y a pas mal de choses qui ont bougé pour vous en un an déjà et notamment par rapport à cette saison 2024. C'est pas tout récent, mais pourtant, pas mal de choses se sont passées pour vous. Aujourd'hui, vous occupez le poste de responsable de vente à la Mobilière. Du coup, vous avez une équipe. Exactement, une équipe de 12 personnes et je suis extrêmement content d'avoir commencé cette expérience qui demande beaucoup de temps, mais c'est avec la passion, je pense qu'on peut tout faire. Ouais, il y a pas mal de perspectives d'évolution et on reviendra là-dessus, bien sûr, dans cette belle entreprise de la Mobilière. Toujours dans la team Judoka, team Genève ? Toujours dans la team Genève. Ouais, exactement. Ça marche fort ? Ça marche, je me fais vieux, mais j'essaie encore de tenir le coup. On se fait tous vieux, on va tous dans le même sens, clairement. Passons à nos nouveaux ambassadeurs, puisque oui, j'aurai la chance et on aura la chance avec notre expert de recevoir à chaque fois des ambassadeurs. Pour le coup, j'ai le plaisir de vous présenter notre premier invité. Il s'agit de Fabienne Rovosco, c'est ça ? Rovosco. Boroshko, oui, tout à fait. Avec l'accent qui n'est autre que Key Account Manager à la direction de la Mobilière Agnon. Bonjour Fabienne. Bonjour Carole, je suis contente d'être là aussi aujourd'hui, donc merci. Je vais rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi être Key Account Manager à la Mobilière, Fabienne ? Alors en fait, on est plutôt peut-être des conseillers clients entreprises. Donc nous, on accompagne la vente, nos vendeurs comme Jérémy, pour des questions un peu plus spécifiques dans les entreprises chez nos clients. D'accord, vous assurez la sérénité financière des entreprises en prévoyance professionnelle. Exactement. Voilà, oui. Très bien, on en reparlera tout à l'heure. Et puis, on va dire merci et bonjour à Serge Juliera qui nous fait le plaisir d'être là aussi. Bonjour Serge. Mais bonjour Carole, merci pour l'invitation. Plaisir partagé. Vous êtes Key Account Manager en prévoyance professionnelle, vous aussi. La même chose que Fabienne, on travaille étroitement ensemble et puis on travaille en binôme, donc oui. Travaillez donc sur les stratégies de protection sociale. Exactement. On met en place des solutions pour les entreprises dans ce domaine-là. Bon, vous allez tout nous dire tout à l'heure. Avec plaisir. Vous vous tenez prêts, bien sûr. On aura également dans cette émission besoin d'une autre personne. Il s'agit de Sybille Gachet, à qui on va dire bonjour. Bonjour Sybille. Bonjour Carole. Ça va bien ? Oui, ça va très bien. Heureuse d'être là, merci. Vous êtes responsable du support à la direction de la Mobilière Vie auprès de Thomas Bossard, c'est bien ça. Vous êtes passionné de voyage. On va revenir justement avec vous tout à l'heure sur la direction et l'histoire surtout de la prévoyance à la Mobilière. Et vous aussi, Jérémy, vous en savez quand même un petit paquet. Deux mots quand même avant de commencer, Sybille, peut-être sur votre poste, sur votre charge. Oui, ça fait 1 an et 3 mois que je travaille pour Thomas. Et puis, c'est vraiment un travail très diversifié, très intéressant. On est un team de 4 personnes. Et puis, on l'entoure, on prépare tout pour lui. On est dans la stratégie, les présentations, les événements. C'est vraiment super intéressant comme travail. Bon, on est là un petit peu aujourd'hui, Jérémy, pour démocratiser la prévoyance, essayer de percer certains abcès aussi qui peut y avoir autour de cette prévoyance. Dans un instant, par exemple, on reverra un petit peu tout ce qui est concrètement le taux de conversion, ce qui distingue aussi un bon d'un moins bon employeur. Mais avant ça, Jérémy, est-ce que vous pouvez nous rappeler tout simplement en quoi consistent ces 3 fameux piliers quand on parle de prévoyance en Suisse ?
Oui, avec grand plaisir. Je pense que c'est bien de le rappeler, effectivement. En Suisse, on a donc ce système de 3 piliers pour protéger la population financièrement, donc surtout en cas d'invalidité, de décès, ou simplement pour mettre des sous pour sa retraite. Donc, on l'a schématisé avec 3 piliers. Le premier, qui représente principalement l'AVS et l'AI, qui est là pour vraiment le minimum vital. C'est vraiment les assurances sociales. Après, on a le deuxième pilier, qui est le grand thème du jour, qui est celui dont on est obligé de cotiser à partir du moment où on a un travail, et qui est pour un petit peu essayer d'avoir en tout cas à peu près le même niveau de vie que pendant sa carrière. Et ensuite, on a ce fameux troisième pilier dont on avait parlé effectivement l'année dernière, où là, je le rappelle, c'est quelque chose qui est autorisé par l'État grâce à des déductions d'impôts pour aller combler les lacunes des 2 premiers piliers. Moi, Jérémy, s'il y a quelque chose qui m'a marqué lors de la saison 2024, l'année dernière, c'est que même si on a une super caisse de pension, ça ne suffira pas forcément pour assurer notre retraite. Ouais, malheureusement, c'est vrai qu'en combinant premier, deuxième pilier, on peut arriver jusqu'à environ 60% de ces derniers revenus. Donc ça fait quand même une certaine lacune d'environ 40%, ce qui est quand même pas mal. Donc c'est là où le troisième pilier est hyper intéressant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde le fait. Alors heureusement, surtout chez Tout le monde, c'est quand même... Tout le monde n'a pas de troisième pilier. Non, pas tout le monde. Et c'est justement là que cette émission est importante. C'est de vous assurer on a des bons arguments. Exactement, on a des bons arguments et en plus c'est encouragé par l'État grâce à ces fameuses déductions fiscales. Très bien, on en parlera tout à l'heure. Avec plaisir. On aime les déductions fiscales, c'est certain. On va se retrouver donc très rapidement pour rentrer justement dans le vif du sujet aujourd'hui dans Chère Mobilière première 2025. Nous parlons prévoyance, à tout de suite. Chère Mobilière sur Radio Lac et les Chênes Carac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Allez, on entre dans le vif du sujet, forcément, la prévoyance, le deuxième pilier. Vous savez, cette petite ligne qu'il y a sur notre fiche de salaire où il est inscrit LPP, c'est toujours un petit peu... pour certaines personnes, Jérémy, on a du mal à savoir où on va quand on parle de deuxième pilier, on est d'accord ? Ouais, c'est une grande confusion qu'il y a dans le peuple, exactement. Bon, Fabienne, Serge, vous vous préparez. J'ai beaucoup de questions à vous poser justement en termes de prévoyance professionnelle. Notre objectif, il est clair, décrypter simplement cette fameuse prévoyance, les taux de conversion, on en parlait tout à l'heure, obligatoire, sur-obligatoire. Je compte sur Jérémy pour tout nous dire. C'est notre expert du jour, Jérémy Princep. Faudra tout nous dire. Je vais faire au mieux. Et sans langue de bois, on est d'accord ? Sans langue de bois. Bien sûr. Allez, des petites questions à Serge, justement. La prévoyance professionnelle, Serge, c'est quoi et surtout, quelles prestations elle couvre exactement ? Alors, la prévoyance professionnelle, c'est notre deuxième pilier, comme l'a dit Jérémy avant, où il a expliqué le système des 3 piliers. Donc, le deuxième pilier vient compléter les prestations du premier. Et dans ce sens-là, que ce soit pour la retraite ou également pour offrir aux assurés ou à leurs proches des prestations en termes de prévoyance, décès ou invalidité. Et le taux de conversion, j'ai l'impression que le taux de conversion, c'est un peu comme le hors-jeu au foot. On sait tous ce que c'est, mais véritablement, quand il faut l'expliquer, c'est quand même très, très compliqué. C'est quoi, Serge ? Alors, je vais essayer de vous l'expliquer parce que je le comprends mieux que le hors-jeu au foot. Que le hors-jeu. Donc, par rapport à ça, donc, le taux de conversion, c'est effectivement un élément central du deuxième pilier. C'est le taux qui est appliqué sur un capital au moment de la retraite qui va le convertir en rente de vieillesse. Tout simplement, effectivement, en prenant un capital d'essai, un capital à la retraite, d'environ 100 000 francs au moment de la retraite, avec un taux de conversion de 6,8% par exemple, eh bien, ça va donner une rente annuelle ou un revenu annuel de 6 800 francs. Bon, je me tourne vers mon expert. On peut jouer avec ça, Jérémy, justement, avec ce taux de conversion. On peut jouer avec et dire, ah bah tiens, moi j'aimerais ça, je vois les choses comme ça. On fait comment quand on est à la retraite ? Il y a des modifications qu'on peut faire, mais pas à la retraite. Arrive à la retraite, c'est trop tard. C'est avant qu'il faut faire les démarches. Voilà, donc cette émission est très importante. Ça se joue maintenant, les amis. Serge, quelle est précisément la différence entre prestations obligatoires et sur-obligatoires dans le cadre de la prévoyance professionnelle ? Alors, c'est relativement simple, dans le sens où la LPP, donc la loi, prévoit des minima, que ce soit en termes de salaire assuré ou bien de définition de cotisation d'épargne, prestation risque ou bien taux d'intérêt minimal. Mais tout ceci est fixé dans la loi. Et tout ceci mis bout à bout, ça va vous donner des prestations dites obligatoires. C'est le minimum légal. La caisse de pension ou l'employeur ne peut pas faire moins bien. Donc ça, c'est vraiment au niveau du minimum. Tout ce qui vient en plus, tout ce qui vient améliorer ce minimum vital,
respectivement ce minimum légal, eh bien, vient effectivement, que ce soit en termes de salaire assuré plus conséquent ou bien de cotisation d'épargne plus conséquente ou une augmentation des risques qui va venir effectivement avoir une incidence positive et tout ce qui sort de ceci sera effectivement du domaine surobligatoire. D'accord, bon, c'est là où je distinguais un peu tout à l'heure les bons et moins bons employeurs. Jérémy, il y en a qui font mieux le job que d'autres, on est d'accord? Exactement, c'est d'ailleurs une des questions que j'aimerais adresser à Serge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu concrètement au niveau des couvertures, comment est-ce qu'un employeur il peut optimiser ça pour ses employés? Alors, l'employeur a plusieurs possibilités, je pense, par rapport à ceci. D'abord, le premier, ça sera effectivement de réfléchir comment est-ce qu'il veut améliorer les prestations pour son personnel. Et là, pour ce faire, il peut ou bien augmenter les salaires assurés, respectivement la part de salaire assuré, par exemple pour les personnes qui travaillent à temps partiel ou bien pour les plus hauts revenus. Ensuite, il peut également se dire, tiens, je vais plutôt mettre l'accent sur l'épargne et augmenter les cotisations d'épargne. Ou il peut également se dire, bah, tiens, je veux favoriser les risques, que ce soit décès ou invalidité. Et puis par rapport à ceci, effectivement, améliorer dans le règlement de prévoyance les prestations. Ils jouent le jeu quand même, les employeurs, généralement, les garçons, ou franchement, c'est dur? Mais je pense que par rapport à ça, les employeurs jouent le jeu autant qu'ils le peuvent, parce qu'effectivement, une amélioration des prestations, ça a aussi son coût. Et puis voir effectivement quelle est la sensibilité de l'entreprise, peut-être de se dire, tiens, je vais mettre un peu plus pour mes collaborateurs. Donc ça, c'est effectivement, je pense, une question à poser. Mais ça, en règle générale, les entreprises jouent volontiers le jeu quand elles peuvent le faire. Excellent, merci beaucoup pour la réponse. À ce niveau-là, vu que justement les employeurs, souvent ils veulent jouer le jeu, mais il y a un petit problème, c'est que des fois ils disent « Ah, mais les démarches elles sont peut-être un peu compliquées ». Comment ça se passe au niveau démarches vraiment pour mettre ça en place et pour optimiser pour leurs employés ? Oui, alors c'est vrai que dans le domaine de la prévoyance professionnelle qui est très normé, vous l'avez compris, puisque effectivement c'est dû à une loi, il y a par contre plein de possibilités d'amélioration d'un plan de prévoyance pour le rendre attractif pour les collaborateurs. Et par rapport à ceci, comme le domaine est très vaste et relativement compliqué, eh bien, il n'y a pas mieux que à ce moment-là, se faire conseiller, se faire accompagner par un collaborateur ou un conseiller compétent sur le marché, vraiment par rapport à ceci. L'avantage d'un conseiller, c'est également de prendre avec l'entreprise dans les réflexions, dans l'analyse, mais également dans la mise en place de solutions améliorées. Bon, justement, c'est là où j'ai une question pour Fabienne. Fabienne, vous accompagnez comment concrètement ces entreprises clientes au quotidien sur ce sujet de la prévoyance ? Alors, une fois un client chez nous, donc, nous mettons à disposition une plateforme où les employeurs, ils y trouvent tout genre d'informations, ils peuvent nous annoncer des mutations et ils ont accès aux règlements, aux cotisations de prévoyance, etc. Et en plus de ça, on a effectivement une équipe dédiée de gestion en fait, qui répondra à tout genre de questions où l'employeur ne trouverait pas de réponse sur cette plateforme. Et du coup, la mobilière a des solutions particulièrement adaptées aux besoins des PME, Fabienne. Exactement. Alors, nos solutions, elles sont conçues simples d'accès. Elles sont faites pour les différentes tailles de PME ou du secteur. Elles ont un rapport qualité-prix qui est vachement bien. Donc ça, c'est essentiel pour nos PME. Et ensuite aussi, on les accompagne. Donc on peut les accompagner de A à Z, donc l'élaboration d'un plan de prévoyance, la mise en œuvre, etc. Est-ce qu'on n'accompagnera peut-être pas de la même manière une petite PME ou une énorme entreprise, non, j'imagine, Fabienne ? Alors, ça dépend parce que les PME, ils n'auront peut-être plus forcément des questions sur des détails qu'une grande entreprise. Parce qu'une grande entreprise, ils ont déjà des équipes dédiées à cette thématique. Donc là, c'est peut-être même plus simple pour nous de conseiller une grande entreprise que d'une PME. Excellent. Vous qui faites énormément d'accompagnement, vous avez remarqué que généralement, les confusions, elles étaient principalement où ? Chez les employés ou même chez les employeurs ? Je dirais en général, c'est chez les employés, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, ces fameux 3 piliers. Donc là, je peux répéter, l'AVS est une assurance de base qui couvre un minimum. Et quand on va dans le deuxième pilier, il est là pour maintenir le niveau de vie habituel qui couvre la retraite, l'invalidité et le décès. Et beaucoup de employés ne savent pas en fait que c'est une épargne personnelle qui leur revient, même en cas de changement d'employeur. Donc, c'est de l'argent, en fait, qui devrait nous suivre
durant tout au long de notre carrière. Et avec ça, en ignorant ce fait-là, ils oublient aussi qu'ils doivent planifier leur retraite eux-mêmes. Donc, toute cette planification, souvent, elle n'est pas faite correctement. Et puis, c'est là que nous, on rentre en jeu, on les conseille. Bon, voilà, pour vous faire conseiller, c'est chez la Mobilière que ça se passe. On va se retrouver très, très rapidement et on parlera de la naissance, justement, de cette fameuse prévoyance à la Mobilière. À tout de suite. Chère Mobilière sur Radio Lac et les chaînes Carac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Saison 2 de Chère Mobilière, on parlait tout à l'heure déduction fiscale, forcément, oui, quand on parle pilier, on peut aussi parler déduction, c'est ce qui nous intéresse, nous, Jérémy, alors qu'en est-il ? Oui, effectivement, c'est ce qui intéresse beaucoup de monde. Oui. Donc on en a deux, sentir, voilà, ouais. Exactement, on en a deux. Oui. Donc le troisième pilier A, qui est connu dans toute la Suisse. Déduction fiscale, on est bien d'accord, uniquement sur le troisième pilier. Exactement. Bien sûr, Ouais, oui, ça va de soi, mais c'est bien de le rappeler. En fait, sur le 3A, on va pouvoir déduire 7 258 francs par année. Et sur le 3B, à Genève, on peut déduire un peu plus de 2 000 francs. Attention quand même, Carole, le deuxième pilier, on le déduit aussi aux impôts. Donc ça veut dire que si vous faites un rachat facultatif dans le courant de l'année, vous pourrez aussi le déduire aux impôts. Bon, c'est voilà. juste. Et puis pour toute autre question, forcément, les agents La Mobilière sont là. Revenons un petit peu, Sybille, sur cette histoire de prévoyance à La Mobilière. Alors, on l'avait vu, parce qu'on avait reçu lors de la saison 1 Denis Hochstetler qui nous avait raconté une partie de l'histoire fascinante autour de cette mobilière, l'origine du phénix, bien sûr, cet emblème de La Mobilière. Aujourd'hui, on va tenter d'aller un petit peu plus loin avec cette naissance, avec vous, Sybille, responsable donc du support à la direction de La Mobilière Vie et témoin direct de cette transformation. La Mobilière, pour résumer un petit peu la chose, elle est née en 1825 à Morat, transformée l'année d'après à Berne en coopérative. Et puis, on la connaît, leader en assurance vie et dans la prévoyance professionnelle. Expliquez-nous un peu, Sybille, l'évolution. Oui, alors ça s'est passé sur plusieurs décennies. Au début, la Mobilière était purement un assureur chose. Ensuite, à partir de 1960, elle a voulu se diversifier et puis elle a ajouté à sa palette plusieurs autres assurances, comme par exemple l'assurance véhicule, l'assurance de transport, accident et maladie, ou encore la protection juridique, mais finalement aussi l'assurance vie. Très bien, et c'est là que Providentia, je crois, arrive et entre en scène, basée à Genève en 1946. C'est bien ça, Oui, exactement. Providentia, elle s'est créée par conglomérat entre différentes assureurs. Et puis, son activité principale, c'était l'assurance risque en cas de décès et invalidité. Et puis, à peu près 40 ans plus tard, en 1985, à l'entrée de la LPP, elle avait déjà plus de 12 000 entreprises qui lui faisaient confiance pour assurer le personnel pour le deuxième pilier. Et puis après, c'est là que la Mobilière rentre dans le jeu, en 1993, parce qu'elle a acquis une participation majoritaire de Providentia pour entrer dans le marché de l'assurance vie. Ouais, c'est pas hier, mais pourtant la transition vers la prévoyance n'a pas été immédiate forcément. Il y a eu des défis particuliers justement de Providentia à la Mobilière, on imagine, Sybille. Oui, j'imagine qu'il y a eu vraiment beaucoup de défis. Je pense surtout aux deux cultures, parce qu'il fallait quand même intégrer une culture romande à une culture bernoise. Et on sait que c'est pas toujours facile entre Suisse allemand et Suisse romand. La cohabitation, non, Sybille, non, pas du tout. En tout cas, la fusion, elle a été stratégique et surtout, elle est réussie. Oui. On est d'accord. Oui, elle est bien réussie, oui. Et Providentia a changé de nom en 2005. Oui, exactement. Ouais. Elle a été intégrée complètement à la Mobilière en 2005. Et puis, le logo Providentia, il a disparu. Mais pas tout à fait, en fait. J'ai croisé la semaine dernière une petite four en plastique encore avec le logo Providentia dessus. C'est chouette, ça, c'est collector du coup. Oui. Aujourd'hui, la Mobilière est toujours leader en assurance vie de risque. Pourquoi renforce-t-elle maintenant son engagement vers la prévoyance professionnelle ? En fait, elle s'est beaucoup concentrée sur le troisième pilier et puis la réassurance. Et puis, elle veut maintenant renforcer le deuxième pilier parce que avoir une palette complète pour une entreprise, c'est chouette parce qu'elle peut avoir qu'un interlocuteur. Et puis, la Mobilière, elle est très bien établie dans le marché des PME en Suisse, donc ça fait vraiment sens. Et c'est pour ça qu'elle a aussi créé sa propre fondation de prévoyance mobilière en 2021.
Et justement, quelles sont les grandes tendances qu'on peut observer, Sybille, en termes de domaine de prévoyance professionnelle? En fait, ce qu'on observe depuis quelques années, c'est une consolidation des caisses de pension. Parce que c'est cher, une caisse de pension, de la maintenir. Et il y a beaucoup de petites structures qui ont dû se regrouper ou qui ont même dû cesser leur activité. Donc aujourd'hui, il y a 30% des caisses de pension qui ont disparu et on pense que malheureusement, ça va se poursuivre encore un peu. Ouais. Et c'est là que la mobilière se démarque sur ce marché de concurrentiel, on imagine. Mm-hmm. Oui, vraiment, on essaie de mettre le client au centre de notre intérêt, de lui fournir un service 5 étoiles. Ouais. Et puis, on a beaucoup de valeurs à la mobilière qu'on peut résumer par humain, proche et responsable. Et avec nos 80 agences générales dans toute la Suisse, on est 24 heures sur 24 là pour nos clients. Et puis, par exemple, l'année dernière au Tessin, quand il y avait les intempéries, on était les premiers sur place. Et puis, il y a même des collaborateurs qui sont d'autres cantons qui se sont manifestés pour être volontaires, pour aller aider. Et puis, il y a aussi, chaque année, comme coopérative, on fait participer nos clients aux bénéfices de la mobilière en reversant une partie. Et puis, c'est tout ça intéressant, qui fait la différence. Bah, bien sûr, bien sûr. Un petit dernier message peut-être, Sybille, pour toutes les entreprises qui nous regardent actuellement sur Carac et qui hésiteraient encore à s'intéresser justement à leur prévoyance professionnelle. Oui, alors on a plein d'avantages vraiment pour une entreprise de outsourcer toutes ses obligations du deuxième pilier à la mobilière. Il y a justement, comme on a déjà évoqué, les coûts qui sont quand même élevés, c'est un grand budget, oui. Mais c'est aussi très intéressant d'avoir une belle caisse de pension pour une entreprise. Elle peut garder plus longtemps ses collaborateurs, elle peut attirer des jeunes talents, et puis tout justement pour l'image d'une entreprise. Oui. Donc, je peux qu'encourager toute entreprise de voir un expert dans nos agences générales et puis de se faire tout simplement une idée par eux-mêmes. Bon, Jérémy, en tant qu'expert, j'imagine que ça aussi, ça fait partie de votre métier d'avoir les bons arguments, aussi bien pour vos clients particuliers, mais aussi pour les entreprises, donc les pros. Exactement. Et puis alors, ce que je trouve super de ce que Sybille nous a raconté, c'est qu'effectivement, grâce au fait que la mobilière propose ça, on propose tous les produits. Donc, ça permet aux entreprises d'avoir... Il y a une palette large. Exactement. Ouais. Et ils n'ont qu'un seul interlocuteur. Ouais. Voilà. Après, nous, on essaie de faire notre mieux. Heureusement, ils sont là pour nous appuyer quand il y a des questions très techniques. Mais c'est ça le vrai avantage pour les clients. Bon, rappelons bien pour les clients, qu'ils soient particuliers, professionnels, on vous trouve où, Jérémy ? Comme l'a dit Sybille, 80 agences, un petit peu partout, sur les réseaux sociaux bien évidemment. À Genève, du côté de Pont-Rouge. Exactement. Par exemple, voilà, n'hésitez pas, on est très très bien conseillés. On va se retrouver tout de suite pour notre chronique qu'on adore, à savoir l'agenda. À tout de suite. Chère Mobilière sur Radio Lac et les chaînes Carac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Dernière partie de cette émission, bien sûr, il s'agit de l'agenda. C'est un petit peu ma partie préférée. Forcément, on va sortir de chez nous, Jérémy. Ça fait du bien de temps en temps, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? D'autant plus que la mobilière organise énormément d'événements et ce, tout au long de l'année. Alors, on imagine que Jérémy, en tant qu'expert, a aussi ces événements un peu chouchous, événement sportif peut-être ? Événement sportif, bon, c'est vrai. On va pas commencer par un événement sportif, mais quelque chose qui s'est bien passé. Aujourd'hui, donc vendredi 28 mars, la Mobilière a accueilli le comité de sélection de Genilem dans ses locaux. Une collaboration, Fabienne, qui vise à soutenir les jeunes entrepreneurs en leur offrant, si je ne m'abuse, des ressources, un mentorat pour concrétiser leurs projets innovants. Et ça, j'ai envie de dire, c'est aussi l'ADN de la Mobilière. Pousser un peu les jeunes, Fabienne. Exactement. Alors, soutenir des jeunes comme ce projet Genilem est très important pour la mobilière parce que ça reflète d'une part une responsabilité sociale et le développement durable. D'autre part, on a, étant assureur, en tant qu'assureur dans la prévoyance, on a une vision à long terme, l'anticipation des besoins futurs. En soutenant l'innovation, on se positionne comme un acteur proactif à la création d'un avenir durable. Oui, les jeunes, c'est la relève aussi, Fabienne. Exactement. On peut le dire. On peut donc les soutenir ainsi avec Genilem, mais aussi avec le sport.
Oui, aussi avec le bah sport, oui. c'est vrai. C'est vrai. Hein, forcément, Jérémy, en tant que sportif dans le Team Genève, bah oui, il y a pas mal de choses autour du sport. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais quoi qu'il en soit, je voulais parler aussi d'un autre événement avec Sibylle. Ça aura lieu donc du 4 au 13 avril. On a un petit peu le temps, quoique il faut quand même le mettre dans le coin de sa tête. C'est le Festival international de cinéma vision du réel qui va se tenir du côté de Nyon. Et en tant que partenaire principal, Sibylle, la Mobilière va soutenir cet événement qui va présenter en fait des documentaires, mais pour le coup du monde entier, Sibylle. Oui, exactement. C'est aussi un de ces événements typiques qui fait partie de notre engagement sociétal. Ouais. Et puis là, on vient de renouveler en fait pour 3 ans notre soutien à ce festival. Et oui, je l'aime beaucoup. Et chaque année, on invite toutes nos collaboratrices et collaborateurs à une des sessions. Elle aura lieu le 8 avril. Et puis, c'est un documentaire sur l'intelligence artificielle. Ce sera une première mondiale. Et comme c'est sur la pause du midi, on offre à tout le monde un petit panier pique-nique. Ah bah voilà, impeccable. Ça peut être très sympa. Jérémy, le cinéma, ça vous parle pour le coup, parce que je crois que vous allez nous parler d'un gros blockbuster cinéma jeune, n'est-ce pas? Exactement. Ouais, non, c'est sûr que nous, on est des passionnés par notre métier, mais avant d'être assureur, on est quand même humain. Ouais. Et on a justement à cœur d'être proche de nos clients. Comme l'a dit très justement Fabienne, la jeunesse, c'est l'avenir de notre économie et de notre société. Ouais. Donc, on profite de ce blockbuster pour inviter nos clients à avoir une super séance de cinéma. Très bien, ce sera le 1er mai 2025. La Mobilière va organiser sa 2e projection spéciale d'un film tenu secret. Il y a quelques petits secrets quand même. Il faut toujours en avoir, oui, non? c'est ça, c'est le suspense forcément. Et ce sera pour les jeunes de moins de 26 ans. On en parle, Jérémy? Exactement, jeune de moins de 6 ans. Alors malheureusement, j'en fais plus partie, mais... Voilà. Oui. On va tous dans le même sens, je le redis encore une fois dans cette émission. Alors, c'est quoi vraiment ce rendez-vous Blockbuster Cinéma Jeune? En fait, c'est dans une super salle, donc à Pathé-Balexer, où on reçoit pas mal de jeunes pour voir cette séance de cinéma. Alors, je peux pas en dire plus, on garde le secret, mais c'est vraiment une belle séance qui les attend. Bon, très bien. On vous en dira plus, bien sûr, en temps et en heure. Cette émission est déjà terminée pour le coup, et on a été ravis de vous accompagner. C'est la saison 2, forcément, de Chère Mobilière. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai pris, messieurs, dames. C'était bien, ça allait? Énormément. Ouais, ça va? Merci C'est très beaucoup. bien. Bon, Serge, pour le coup, pour toute question, on peut venir vous voir pour tout conseil sur la prévoyance. Mais avec plaisir. On est d'accord. Mais toujours. Sibylle, toujours là, bien sûr, pour voir aussi Évidemment. la Mobilière évoluer, parce que je crois que c'est pas terminé. Vous parliez il y a quelques instants d'intelligence artificielle, et je crois aussi que l'IA, c'est très important pour une entreprise aussi novatrice que la Mobilière. Absolument, oui. C'est vraiment le thème en ce moment. Et puis, il y a tout le monde qui travaille dessus, qui essaye de l'adapter partout. Ça pour fait tous les souvent métiers. peur, mais je pense qu'il y a quand même de belles choses à faire. En tout cas, c'est Oui. ce que j'ai appris avec la Mobilière, n'est-ce pas? Exactement, oui. Bon, merci beaucoup Fabienne. Au plaisir. Merci Serge, merci Sibylle, Merci, merci beaucoup Jérémy. Avec plaisir, merci à vous, Caroline. Premier expert pour le coup de cette 2e émission de Chère Mobilière. On va se retrouver tout prochainement. Jérémy, ça devrait vous parler parce que on parlera de nouveau sport. Ce sera le 18 avril prochain, une émission sportive exceptionnelle. Je serai accompagnée d'une grande championne. Elle est déjà venue nous voir ici sur le plateau de Chère Mobilière. Il s'agit de Céline Van-Til qu'on a supportée il y a quelques mois aux JO paralympiques, ainsi que des athlètes de Team Genève. Là aussi, on va en parler. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Et à tout Merci. bientôt dans un prochain numéro de Chère Mobilière. Salut.